Salut Tétu, c'est Saint Graal, on se retrouve chez Lucky Records et je vais vous parler un petit peu de tous les disques, toutes les chansons, tous les artistes qui ont pu m'inspirer et je vais aussi vous reprendre une chanson de ABBA. Et maintenant je vais vous jouer une de mes chansons qui s'appelle Les garçons et les filles et qui est issue de mon dernier EP qui s'appelle Les dernières histoires d'amour de Saint Graal. Ouais, j'ai peur des garçons et des filles, des sentiments fragiles cachés sous mon pullover. C'est game over. Dangereux, peur de tomber dans leur jeu. J'annonce un temps orageux aux histoires d'amour qui finissent mal un jour. Malheureux, à sens unique, scandaleux, je fais plus confiance à tous ceux qui font mal au cœur, qui aggravent mes peurs. Ouais, j'ai peur des garçons et des filles, des sentiments fragiles cachés sous mon pullover. C'est game over. Ouais, j'ai peur des garçons et des filles, des sentiments fragiles cachés sous mon pullover. C'est game over. Dangereux, je fais la guerre aux amoureux. Je dépose des larmes dans leurs yeux. Briser des cœurs, c'est un antidépresseur. Malheureux, je me refuse d'être trop heureux, car au fond je suis trop heureux. Je préfère être seul sous mon pullover. Ouais, j'ai peur des garçons et des filles, des sentiments fragiles cachés sous mon pullover. C'est game over. Ouais, j'ai peur des garçons et des filles, des sentiments fragiles cachés sous mon pullover. C'est game over. C'est plus facile à vivre de se bander les yeux pour éviter le mal qu'on pourrait se faire tous les deux. J'ai peur de souffrir encore, d'un jour d'aimer trop fort. Car si jamais on s'attache, si jamais on s'adonne à des plaisirs faciles, à de l'amour infini, par peur d'avoir mal encore, je pars avec des remords. Ouais, j'ai peur des garçons et des filles, des relations faciles qui pourraient briser mon cœur. J'y passe des heures à réfléchir aux garçons et aux filles qui ne sont pas ce qu'on imagine, cachés sous leur pullover. C'est game over. Ça c'est Green Day, American Idiot, c'est je pense le premier album que j'ai acheté. Puis j'ai beaucoup lu son histoire sur Wikipédia quand j'étais jeune du coup. Et j'ai même fait un exposé sur Billie Joe Armstrong, le chanteur. Parce que je me reconnaissais pas mal dans ce qu'il pouvait chanter, dans le milieu dans lequel il venait. Et ça m'a beaucoup parlé. Et puis il y a même du coup des interviews qui datent des années 95, qui n'est même pas encore né, où il parle de sa bisexualité, de ce genre de choses. Et je trouve que c'est pas assez connu en tout cas pour Green Day, ce côté-là. Juste récemment, dans son dernier album, il a fait une chanson où il dit justement « Do you wanna be my girlfriend? Do you wanna be my boyfriend ?» où justement il en parle un peu plus. Et vraiment, c'est une carrière que j'admire. Le mec est resté droit dans ses bottes, il est resté toujours autant de gauche.
Et ça fait plaisir. Donc voilà, et je suis très content et très fier aussi de suivre un peu cet artiste depuis aussi longtemps. Ça c'est un classique, j'ai envie de dire, un monument de la France qui m'a énormément accompagné aussi quand j'étais au collège notamment. Il y a un côté très Queen en fait, mais très pop, renouveau un peu dans ce qu'il faisait. Et j'ai adoré, et du coup Life in Cartoon Motion c'est vraiment genre un album que j'ai saigné. Je me souviens avoir fait une reprise au collège à un prof de musique parce que je voulais reprendre ça. J'avais repris Lollipop. C'était mon petit banger à moi sur CD là en tout cas. Ah, ça on est sur du classique de chez classique. Ma mère me disait tout le temps justement de regarder ses lives à lui, de regarder comment il était sur scène, comment il pouvait donner cette énergie, comment il incarnait ses chansons. Je pense que c'est ce qui m'a donné envie de faire du live. J'ai fait un peu d'opéra quand j'avais entre 14 et 16 ans. Et Bohemian Rhapsody, c'était la chanson, cette espèce d'opéra complètement what the fuck, que j'avais absolument envie de reprendre et que j'arrivais jamais à reprendre. Ça me rendait fou. Et ma prof de chant, du coup, on a passé des heures et des heures à essayer d'apprendre ce fameux Mama qui hante tous les chanteurs. Donc ouais, Queen, c'est un classique et un amour qui partira jamais, je pense. Clairement. Ça c'est le Troy, du coup, Troye Sivan. J'étais pas un énorme consommateur de Troye Sivan avant cet album-là, parce que je trouve que c'était pas forcément dans mon style, en tout cas personnel. Mais j'avoue que le rebranding et la nouvelle direction artistique, j'étais en mode oh waouh! Et j'ai adoré, vraiment pour le coup là, notamment Still Got It, qui n'est pas la plus connue, où il parle justement de la manière dont on peut s'apprêter, s'habiller pour plaire à quelqu'un d'autre, en l'occurrence du coup un garçon. C'est pas quelque chose qu'on aborde toujours, en tout cas, dans les chansons d'amour gay justement, et j'ai trouvé ça cool, ce prisme qu'il pouvait amener, qui est quand même très différent, et c'est trop bien quoi. Vraiment j'ai adoré. J'ai écouté du ABBA, j'ai détesté autant que j'ai adoré, donc on va se reprendre un petit Mamma Mia, ça sera cool. I've been cheated by you since I don't know when. So I made up my mind, it comes to an end. Look at me now, if I ever learn, I don't know how, but I started to lose control. There's a fire within my soul. Just one look and I can hear a bell ring. One more look and I forget everything. Whoa, Mamma Mia, here I go again. My, how can I resist you? Mamma Mia, does it show again? My, just how much I missed you. Yeah, I've been broken hearted, blue since the day we parted. Why did I ever let you go? I've been angry and sad about the things that you do. I can count all the time that I told you were through. And when you go, when you slam the door, I think you know that I won't be easy too long. You know that I'm not that strong.
Just one look and I can hear a bell ring. One more look and I forget everything. Whoa, mamma mia, here I go again. My, don't resist you. Mamma mia, does it show again? My, how much I missed you. Yeah, I've been broken hearted, blue since the day we parted. Why did I ever let you go? Mamma mia, even if I said bye-bye, leave me now and never. Mamma mia, it's a game we play, my, but I mean forever. Yeah, I've been broken hearted, blue since the day we parted. Why did I ever let you go? Oh. Là, je vais juste refaire sortir l'émo qui est en moi. Ça, c'est My Chemical Romance, c'est l'album Black Parade. C'est le moment torturé d'un ado. Voilà, je l'ai entre les mains, c'est totalement ça. C'était fou, c'était vraiment une espèce de cirque gothique qu'il a créé. Il a créé tout un univers complètement fou. C'est magnifique parce qu'il parle de plein de choses, où un ado peut se reconnaître en tout cas. Il parle de deuil, évidemment. Il parle aussi quelques chansons où il parle de harcèlement, ce qui est ultra important de pouvoir avoir des références, de dire qu'on n'est pas seul et de voir des gens aussi, outre le fait qu'ils peuvent réussir dans la musique, voir des gens aussi s'affirmer. Et aborder ces thèmes avec autant de liberté, moi ça m'a touché et je me suis dit, s'il peut le faire, peut-être que moi aussi je peux le faire. Je trouve que la musique ça sert surtout à nous, en tout cas moi personnellement, ça m'a donné des outils pour pouvoir me battre un petit peu et faire entendre ce que j'avais envie de dire, tout simplement. Essayer de faire entendre aussi une certaine partie de moi qui pendant un long moment a été un peu étouffée par les pseudo-normes ou par les pseudo-moments durs de la vie. Et je trouve ça chouette de pouvoir aujourd'hui me dire que tous ces artistes qu'on a vus là, ça a permis un petit peu à mon moi enfant de prendre sa revanche. Donc c'est plutôt cool et plutôt joli. Qu'est-ce que je ferais pas pour une nuit dans tes bras? Qu'est-ce que je ferais pas pour un dernier extra? Ça va me prendre